F comme, je sais pas, comme Fraissinet. Je vois pas bien tout ce que ça pourrait être d'autre en fait. J'imagine que ça doit être F comme free, peut-être. F comme frais. Fraissinet? Non. Fun. Nous, on sera la start-up du fun. On sera la start-up du fun. Ça signifie Fraissinet. Donc bon, c'est notre culture. C'est funky. Funky, ouais, c'est ça. Fraissinet. Donc c'est évident. Pour moi, c'est Fraissinet évidemment, donc c'est les ponts. Ma start-up s'appelle Strains, donc c'est une société qui a été fondée en 2014 par toute une équipe R&D issue d'un grand bureau d'études, CETEC TPI. Donc on est 6 fondateurs et notre idée c'est de renouveler le calcul numérique dans le domaine du génie civil. Je suis un des 3 cofondateurs d'une startup qui s'appelle Harvester et dans laquelle on développe un logiciel qui permet aux entreprises du numérique d'améliorer leurs produits et services en continu à partir du feedback client. Nous, on est la société Internest. On développe des systèmes de positionnement et de guidage de précision pour voilure tournante. Alors par voilure tournante, on entend drone essentiellement et aussi hélicoptère peut-être à terme. Ma Maison Mieux, c'est une start-up qui travaille sur le marché de la rénovation énergétique de la maison et qui vise à résoudre des problèmes que les gens ont quand ils veulent rénover leur maison. C'est compliqué, c'est cher et ils n'ont pas confiance dans les professionnels. Aina, nous, on conçoit et on développe des produits innovants et esthétiques pour faciliter le quotidien des personnes âgées. L'objectif, c'est de proposer des solutions qui soient innovantes, notamment pour l'adaptation de l'habitat aux seniors, qui est un des enjeux majeurs de notre société. L'idée de Sommeil du Parfum, c'est de fournir un assistant en fait, dans ton smartphone qui te permet, en fonction de tous tes critères, de t'orienter vers les bons parfums et vers les bons magasins où tu pourras les trouver. L'idée de la start-up, c'est de se dire qu'en ville, il y a un problème, c'est qu'on ne peut pas produire de l'énergie partout. Donc nous, ce qu'on a voulu, c'est créer une solution un peu innovante, même très innovante, qui en fait est une petite éolienne de toiture qui vient se mettre en bordure de toiture, vraiment sur l'arête des bâtiments, de type plutôt industriel, pour produire suffisamment d'énergie pour alimenter tout ou partie de la consommation du bâtiment. La start-up s'appelle Incepto Medical, on est 3 associés fondateurs et notre ambition c'est de mettre à disposition des radiologues dans le domaine de l'imagerie médicale les derniers progrès en termes de vision par ordinateur, d'intelligence artificielle, d'apprentissage pour construire une radiologie qui est plus fiable, plus précise, plus rapide. Nous, notre projet, c'est carrément un projet d'innovation de rupture qui consiste à créer des canopées végétales dans la ville pour lutter contre les îlots de chaleur, pour ramener de la biodiversité dans la ville et pour ramener en fait du bien-être pour tous les citoyens. Ça fait plusieurs années que je porte le projet. La société est réellement créée depuis novembre 2017. Aujourd'hui, on est en phase finale d'industrialisation de notre premier produit pour une commercialisation à partir de juin. Et on a du coup plusieurs échanges avec des clients, au départ plutôt des grands groupes de résidences seniors ou d'EHPAD. Ça fait depuis mai 2017 que Sommeil du Parfum SAS existe. On est 6 à travailler sur le projet, dont 3 à temps plein en ce moment. Et on recrute et puis on aimerait bien en recruter plus d'anciens des ponts aussi, en particulier en machine learning. Parce que bon, il y a beaucoup de gens très compétents qui sortent des ponts en machine learning. Et puis aussi un directeur technique et puis et des développeurs pour faire tourner la machine toujours plus loin. On s'autofinance en fait, c'est le choix pris depuis le début. Alors, on a fait un petit amorçage au tout début. La BPI nous a aussi apporté son soutien avec une bourse French Tech et un prêt d'amorçage. Et en parallèle, on s'autofinance. La société, elle est en cours de création en ce moment. Elle devrait être immatriculée là dans les 2 prochaines semaines. Et pour l'instant, on a financé le développement de la solution du produit nous-mêmes et via l'aide aussi que nous fournit Station F, notamment chez notre hébergeur qui propose une offre commerciale à Station F. Et le développement informatique, on a fait nous-mêmes, ce qui nous a permis de développer donc une version bêta de l'application qui est actuellement en test dans une 30aine d'entreprises. Pour l'instant, gratuitement, oui, et on aimerait lancer au mois de juin, commercialement et publiquement. La société elle est créée,
On est 3 associés fondateurs. On avait bien préparé le coup dans nos sorties et puis parler de notre projet en amont. Et donc on a pu assez rapidement compléter un tour d'amorçage de 1 million d'euros, ce qui nous permet aujourd'hui de recruter une équipe. On sera entre 10 et 12 autour de septembre. Alors sur le projet actuellement, nous sommes 2 au niveau de la start-up, Elodie et moi. Donc moi je suis un petit 20-30%, Elodie à plein temps. Puis après on a les chercheurs du laboratoire, 7 personnes. Donc toutes ces 9 personnes sont associées au projet. Et puis on a en plus quelques autres associés qui sont vraiment des industriels ou des experts métiers, qui nous aident aussi. La société est créée depuis 1 an maintenant et on est en train de signer un accord avec l'école. Donc le partenariat avec l'école c'est le suivant. Le labo a développé le concept, donc l'école dépose le brevet, c'est en cours de dépôt actuellement. Et puis après, nous signons un accord avec l'école pour pouvoir exploiter ce brevet, avec possibilité de racheter le brevet éventuellement à l'école. C'est le résultat de 10 ans de recherche au pont, hein, tout ça. On a pris un petit bout de ce qui avait été fait pour l'utiliser et pour le végétaliser. Donc c'est des choses qui étaient déjà en cours dans les labos. L'idée vraiment, c'est de créer la première spin-off de l'école des ponts. Vraiment sortir le laboratoire et le mettre sur le marché. Voilà. C'est ça l'ambition quand même. La 3e année, effectivement, il va falloir la faire. Là, on a demandé le statut d'étudiant entrepreneur qu'on a eu au mois de février, et donc qui est valable 1 an et qui va couvrir en fait les 6 mois de cours de 3e année. Donc Yanis et moi, on sera à l'école des ponts avec un cursus aménagé, 2 à 3 jours de cours et le reste dédié exclusivement au projet. Et Baptiste, lui, va faire un master à l'UPMC à Paris, en partenariat avec les ponts. Mais pareil, avec un parcours aménagé, avec seulement quelques jours de cours pour pouvoir aussi se consacrer au projet et en fait pas l'abandonner pendant la 3e année. Pour se financer, la société a fait une première levée de fonds donc, en 2015 qui a été abondée par le prix de l'innovation numérique décerné par la BPI. À côté de notre activité d'éditeur de logiciels, on fait des missions d'ingénierie complexes qui servent aussi à financer nos développements. Donc on est 11 aujourd'hui, donc j'avais dit qu'il y avait 6 fondateurs. Donc il y a donc 5 personnes en plus qui sont donc 2 salariés, dont un docteur et 3 thèses CIFRE en cours. Aujourd'hui, on est en train à la fois donc, de lever des fonds et de constituer une demande de prêt pour prétendre justement à cette levée de fonds. On est aussi en train de monter un projet européen de recherche et développement et de concourir au programme d'investissement d'avenir. La start-up elle est créée depuis un peu plus de 2 ans. On a créé en janvier 2016. On a fait une première année où on enregistrait déjà du chiffre d'affaires. Et cette année, donc, on commence très bien l'année puisqu'on prévoit au moins 400% de croissance sur notre 3e année. Donc on est assez content. On a travaillé d'abord en faisant des POC avec des grands groupes. Par exemple, on a été très tôt proposer nos services à La Poste qui faisait un drone de livraison ou à Airbus. On avait des circuits qui étaient encore... J'ose même pas vous dire. Et on est quand même allé les voir parce qu'on voulait très tôt mettre ce qu'on faisait dans les mains de nos clients pour avoir les retours, pour savoir ce qu'eux en pensaient. Ça s'est très bien passé et aujourd'hui on a enregistré par exemple avec Airbus de très grosses commandes de développement avec eux. On a vendu aussi notre kit, qui est notre MVP, qu'on a mis en vente sur étagère. Ça nous a fait rentrer du chiffre d'affaires et en parallèle de ça, comme nous sommes une start-up très technologique, nous avons pu aller chercher beaucoup de subventions. French Tech Diversité, Pépite, iLab, qui est un assez gros concours du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et entre ces subventions et notre chiffre d'affaires, on a pu se développer à 100% en fonds propres jusqu'à présent. Donc on n'est pas dilué et on commence à réfléchir à une levée pour le milieu de cette année d'1 million d'euros pour nous permettre d'accélérer notre développement pour atteindre les segments du maritime et aussi nous préparer à une certification aéronautique. On est vraiment typiquement sur des sujets, j'allais dire, des ponts, c'est-à-dire on est sur la construction, on est sur les métiers du BTP et on est en même temps, ça c'est les métiers traditionnels et ce à quoi on rajoute des métiers, j'allais dire, nouveaux, tout le digital, on embarque du digital et puis on sait que les ponts s'orientent aussi, ou les ponts s'orientent sur la finance, nous on amène aussi un aspect financement, donc en fait on a quelque part aujourd'hui la totalité presque de l'approche des ponts.
En fait, moi, je trouve qu'il y a plusieurs rapports avec l'école des ponts. À la fois, moi, j'ai fait le département génie industriel. Quand on fait du génie industriel, l'enjeu, c'est comment on va à la fois développer des nouveaux produits, des nouveaux services et être capable de les fabriquer, de les produire, de les industrialiser. Et ça, c'est un des enjeux majeurs de ce qu'on fait chez Aina. Et puis, de façon générale, je pense que dans l'école des ponts, il y a pas mal de questions de société, de l'habitat de demain. Et finalement, l'habitat des seniors, c'est un enjeu clé quand on parle d'habitat de demain. Nous, on est tous les trois des élèves de génie mécanique et matériaux. Donc, à ce titre, notre formation en mécanique des fluides, en mécanique des matériaux a été extrêmement utile pour toute la partie recherche et développement qui est encore en cours. Donc là, on voit bien directement ce que notre formation a pu nous apporter. Au-delà de ça, on s'inscrit aussi beaucoup dans les problématiques qui sont chères à l'école en ce moment, qui sont les problématiques de ville nouvelle, de transition énergétique. Donc nous, on est tout à fait là-dedans. Paradoxalement un peu, j'ai été très sensibilisé à l'approche design thinking et à l'entrepreneuriat à l'école des ponts, via notamment la D-School. Et ce qu'on essaye de promouvoir, nous, avec notre produit, c'est justement cette approche centrée sur les besoins des utilisateurs. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, c'est tout l'aspect, évidemment, développement informatique, que moi, j'ai appris à l'école des ponts. Et aussi une autre discipline qui est le machine learning, que nous, on aimerait inclure donc, à moyen terme dans notre produit pour automatiser tout un tas de tâches à faible valeur ajoutée. Alors, il y a plein d'avantages à être à Station F. Hein. C'est vrai que bon, là, en début de semaine, il y avait Prada, donc la boîte qui s'occupe de la licence de parfum de Prada, qui est venue pour tester notre expérience. Et puis c'est vrai qu'on voyait des étoiles dans leurs yeux. Hein. C'est vrai que c'est un lieu qui est qui est assez unique en fait, hein, déjà, et qui pour la plupart des grands groupes tranche complètement d'un point de vue dynamisme, hein, quand même, on peut le dire. Ça m'apporte beaucoup d'énergie. J'ai beaucoup de plaisir à venir le matin. C'est un cadre qui est porteur. Je suis plus efficace quand je viens ici que si je bosse de chez moi. On a vu qu'à Station F, il y avait beaucoup d'accompagnement. Par exemple, on a pu rencontrer Amazon, aller les voir, discuter avec eux de tous leurs serveurs, etc. Et ce contact-là, aussi simple, c'est difficile à avoir ailleurs qu'à Station F. Je trouve qu'il y a un bel écosystème qui est en train de se créer aussi avec d'autres entrepreneurs des ponts. On travaille à côté et je pense que il y a pas mal de synergies qui peuvent se faire. Mes voisins, moi, ils ne sont pas du tout dans les mêmes domaines et pour autant, je pense qu'on a souvent des interactions et des échanges qui peuvent se faire. C'est un lieu qu'il faut avoir vu, c'est un lieu où il faut être et donc en fait nos partenaires veulent venir nous voir. Les candidats qui veulent nous rejoindre sont intéressés de venir y travailler. Les investisseurs disent c'est un label, quoi. Ah oui, vous êtes déjà à Station F ou vous êtes là. Et l'intérêt d'être ici, c'est vraiment d'être à l'endroit où il faut être. C'est-à-dire que c'est un endroit où on peut rencontrer beaucoup de monde, c'est un endroit prestigieux où on peut faire venir beaucoup de monde aussi. Les services proposés par Station F sont excellents. Ils nous permettent à la fois de travailler dans de bonnes conditions, mais aussi de faire venir des prospects, des clients, des sous-traitants, sans avoir à rougir de notre statut. Donc ça donne une vraie crédibilité à l'entreprise. Ce que je m'aperçois dans cette aventure qui est effectivement pas toujours simple, c'est qu'on apprend beaucoup. Ça nous permet effectivement de voir tous les enjeux d'une entreprise quand on est obligé de la créer. Et ça, c'est une source d'enseignement qui est vraiment intéressante. Et du coup, j'encourage vraiment aussi des jeunes diplômés ou des étudiants qui veulent rester lancés là-dessus parce que c'est une très bonne école. Je pense que c'est hyper important de se dire que c'est pas quelque chose qui s'apprend par la théorie, c'est quelque chose qui s'apprend par la pratique, que plus tôt on le fait, meilleur on devient. Et que du coup, il ne faut surtout pas se dire, non, le cours de finance d'entreprise dans mon cursus entrepreneuriat, j'ai pas une bonne note, du coup, je pense que je suis pas fait pour ça, c'est des bêtises. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment juste apprendre à se lancer, à se lancer un peu sans filet, parce que de toute façon, on sort d'école, c'est le moment de la vie où on a le moins de risques. Quand on se sent prêt, il faut y aller. Et on n'a jamais tous les paramètres et le business model au début n'est pas clair, les clients qu'on va adresser, c'est pas clair, les associés avec lesquels on va travailler, peut-être tout n'est pas parfait. Mais si on attend d'avoir les réponses à toutes les questions pour prendre la décision,
sans doute on ne l'apprend jamais. Pour des gens qui ont envie d'autonomie, qui ont envie d'adrénaline, qui ont envie de prendre les décisions, de prendre eux-mêmes des décisions, qui ont envie de mettre leur énergie au service de quelque chose à laquelle ils croient, vraiment, il faut y aller. Ce qui est agréable aussi, c'est de pouvoir travailler sur un sujet qu'on a choisi soi-même, dont on mesure l'utilité. En tout cas, dans notre cas, c'est vraiment aussi notre attrait pour un sujet qui nous est extrêmement sensible et dont on pense qu'il est vraiment utile, qui nous a décidé vraiment à se lancer dans une aventure qui certes n'est pas facile tous les jours, mais dont on sait qu'elle a un sens. C'est un peu compliqué de porter un projet qui a des hauts et des bas. Enfin, en fait, parfois on a des grands succès, il y a des situations d'euphorie et parfois il y a des situations de désespoir où on est persuadé qu'on n'arrivera pas à gérer les trous de trésorerie. Donc c'est un peu compliqué, mais je pense que ça vaut le coup. Enfin, sinon je ne serais pas là. Mais c'est aussi ce qui rend l'aventure vraiment passionnante, c'est de partir de rien et de voir l'entreprise se construire petit à petit. Et puis aujourd'hui, pouvoir discuter avec des grands groupes d'égal à égal, c'est quelque chose d'assez extraordinaire quand on sait d'où on est parti.